Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Voilà, c'est sûr que c'est pas les supporters de Barcelone. Bienvenue à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dédicace au monsieur qui veut m'arnaquer depuis maintenant une semaine. Tu as encore échoué, laisse tomber frérot. Tu n'es pas à ma hauteur, jamais tu pourras m'avoir. Donc laisse tomber, t'as tout tenté, la michto, les faux emails YouTube, le compte Instagram et t'as perdu à chaque fois. Donc rends les armes, tape 3 fois comme en UFC et va t'en prendre à quelqu'un d'autre. Puis les potos, merci à tous pour tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui ont été signalés son compte. Et quoi qu'il arrive, on se fera jamais avoir par des mecs comme ça et on continuera à faire du sale. Rien que du sale. Rien que du sale. Donc voilà les potos. Donc maintenant on va parler un petit peu football et en revenir toujours à la série préférée des rageux, Neymar. Voilà, je vous l'annonce officiellement. Neymar sera titulaire demain au Parc des Princes face à Strasbourg. Voilà, c'est officiel, hein. Donc il y en a qui vont me dire « Ouais, non, d'où tu sors ça? Je regarde partout, je vois pas. » Ben continue à regarder des incompétents, c'est tout. Je te dis demain qu'à 17h30 au Parc des Princes, sur Canal+ et Beansport, Neymar sera titulaire. Voilà, donc ça ne fait aucun doute, hein. Voilà, il sera titulaire sur la pelouse au coup d'envoi. Donc Mauro Icardi par contre, hein, il est encore en manque de rythme, hein, il devrait être remplaçant. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Donc voilà, hein, donc les 15 jours de trêve internationale qui ont été interminables et insupportables, hein, n'auront pas suffi à remettre tout le monde sur pied, hein. Donc outre les Allemands Thilo Kehrer et Julian Draxler toujours à l'infirmerie en raison de leur voûte plantaire. Donc voilà, Mbappé, Ischio, Cavani, Hanche seront eux aussi en tribune ce samedi pour la venue de Strasbourg. Donc voilà, alors que le français Kylian hein, devrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. Voilà, il est pas là contre le Real. Arrêtez de me dire que contre le Real, il va jouer et il jouera pas. Voilà, Thomas Tuchel a jugé le risque encore trop grand pour relancer l'Uruguayen à 4 jours du match contre le Real Madrid en Ligue des Champions, en ouverture de la campagne. Donc voilà, le milieu espagnol Herrera aussi a touché un mollet le 7 août et lui en capacité de disputer ses premières minutes en Ligue 1. Même chose pour l'attaquant en provenance de l'Inter, Mauro Icardi, mais qui lui sera normalement remplaçant. Peut-être qu'il le fera rentrer 20-25 minutes de jeu. Je pense que c'est plus prudent. D'ailleurs, faut que sa femme elle arrête de mettre des posts bizarres. Voilà, je sais pas, c'est bizarre. Vous avez vu le post de Wanda Icardi sur Instagram? Faut avoir faim quoi, on a faim là. Hein. Quand on voit ça, on a faim. Bref, c'est pas la question. Donc voilà, il est encore en manque de rythme. Hein. Donc comme a dit Tuchel, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à jouer 90 minutes, ni même 60 minutes. Donc l'Argentin devrait encore patienter avant d'être titulaire aux côtés de Neymar, et pourrait donc laisser la pointe de l'attaque à Eric Maxime Choupo-Moting au coup d'envoi. Donc voilà les potos, donc moi je vous annonce que Neymar sera titulaire, voilà, ça c'est simple, clair et précis. Donc Tuchel en conférence de presse, il n'y a pas grand chose à retenir, à moins que quand même, il y a quand même une chose à retenir. Donc il a dit, hein, je compte sur Neymar, je suis heureux que le mercato est fini, il est avec nous, il est disponible pour demain, il est prêt à jouer. Par contre, ce que j'ai pour une fois aimé, on voit qu'il n'a pas trop osé, mais il a quand même dit,
à la fin de la conférence de presse, regardez bien dans ma précédente vidéo, hein, de la conférence de presse de Thomas Tuchel, voilà, genre faut qu'il arrête, le gars il habite à Paris, il a une vie de rêve, il a une vie en or, faut pas exagérer quand même. Voilà, le mec il est pas en prison, donc au bout d'un moment faut arrêter, Donc on sait que le mec, certes peut-être c'est mal comporté, on sait que tout ça, ça part pour une revalorisation salariale et une prolongation de contrat, mais voilà. Donc maintenant on sait qu'il va être titulaire demain, on sait aussi que des banderoles sont envisagées par le Cup Ultra Paris à l'encontre de Neymar. Il y a des échanges compliqués qui ont eu lieu entre les Ultras et le PSG. Ça a été chaud de night hier soir. Le Cup veut faire respecter ses droits. Mais voilà, les dirigeants parisiens, eux, veulent calmer le jeu. Donc ce qui m'énerve aussi, c'est que hier, monsieur Canal+ nous a fait croire que Leonardo allait s'exprimer juste avant la conférence de presse de Thomas Tuchel. Encore un fake, hein. Donc qu'est-ce qui va s'exprimer demain après le match? Voilà. Puis d'accord, certes les supporters veulent insulter Neymar, c'est leur choix, veulent boycotter, c'est leur choix, veulent mettre des banderoles hostiles, c'est leur choix, mais je suis vraiment curieux de voir la réaction des supporters parisiens si Neymar met un but. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, collectif Ultra Paris, après la défaite contre Manchester United, ils avaient dit que lors du match contre l'OM, ils feraient la grève pendant 30 minutes. Ils ont fait la grève 8 minutes, là les potos. Ils ont fait la grève 8 minutes. Donc à un moment donné, il faut être sérieux. Vous avez vu l'extrait que je vous ai montré derrière les supporters là? Ça c'était les vrais supporters. Si on avait ces supporters là que je vous ai mis derrière, avec le bruit que ça faisait et avec les joueurs qu'on a là, ça aurait été la folie. Ça c'est un truc pour Icardi ça. Hein. Je te raconte pas. Hein. Donc voilà. Donc on a vu que Neymar commence aussi à faire quelques trucs. Hein. Lui il voit aucun inconvénient à effectuer son retour. Voilà. Puis après, t'étais obligé de le mettre titulaire. Pourquoi? Tu peux pas le faire rentrer. Parce que ça va encore plus accentuer, excusez-moi, les sifflets. Et ça, tu peux pas prendre le risque. Donc voilà. Donc je pense que le mec demain va vouloir faire vraiment un gros match. Vraiment un gros match. Et son objectif, bon c'est toujours son objectif à tous les matchs, hein, mais son premier objectif demain sera vraiment de marquer les esprits dans ce match. Parce que je pense que, voilà, je pense qu'il serait capable de charrier le public s'il marque. Alors peut-être pas le charrier méchamment, mais faire quelque chose, voilà. Après, ce qui m'inquiète aussi, c'est au niveau des blessures. On a vu Thierry Laurey tout à l'heure en conférence de presse. On se rappelle ce qu'il avait dit après le match. Hein. Voilà, que genre les simulations de Neymar, c'était plus possible. Fallait qu'il arrête tout ça et tout. Donc, voilà, à Strasbourg, ils vont se présenter au parc. Donc, on rend compte qu'il pourrait être marqué par le retour de Neymar. Donc, enfin, non, il va être marqué par le retour de Neymar, comme je vous l'ai dit, après plusieurs semaines d'absence. Donc, voilà. Donc, c'est clair que le public il va être hostile, mais bon, le coach alsacien, là, il m'a fait un petit peu peur en conférence de presse. Hein. Donc, il se préoccupe pas des problèmes de la capitale, ça on s'en doute. Hein. Il a beaucoup de choses à gérer avec son club. Et voilà, les Parisiens ont leurs problèmes, on a les nôtres. On ne pense qu'à nous. Les problèmes du PSG nous importent peu. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais attention, j'espère que dans le vestiaire, ça va pas continuer à dire cassez-lui la jambe. C'est pour ça qu'il va falloir être très vigilant. Donc, je ne veux pas porter la poisse. Mais maintenant, avec ce joueur, le risque de blessure s'accentue à chaque match. On a vu aussi que Valverde, hein, lors de la conférence de presse d'avant-match du Barça contre Valence, hein, donc il continue à la presse à dire qu'il est désireux de retourner au Barça, naninana. Donc on sait qu'il est resté, quoi qu'il en soit. Hein. Donc maintenant que le mercato est terminé, bah, l'entraîneur du club catalan n'a pas hésité à pousser un petit coup de gueule pour mettre un terme définitif au feuilleton Neymar. Excusez-moi pour le son. Voilà. Donc il a mis un coup de tacle à la presse. Hein. Il y a un petit coup de gueule pour mettre un terme définitif au feuilleton concernant l'attaquant brésilien. Donc en conférence de presse, il cite on parle de Neymar avant, pendant et après le mercato. Il est temps de tourner la page avec lui. Voilà, a pesté l'entraîneur Blaugrana devant le journaliste. Donc voilà, c'est clair et net. Mais bon, malheureusement, surtout les médias catalans continueront à nous vendre une sauce. Voilà, vous avez vu ce matin la une de Mundo Deportivo. Soi-disant, ils ne veulent plus de Neymar, maintenant ils veulent Mbappé. Mais eux, ils te mettent Neymar ou Mbappé. Donc voilà. Donc peut-être, c'est peut-être lisible quand on y pense, parce que Messi est sur la fin, mais voilà. Les journaux espagnols vont pas t'écouter. Eux, ils vont continuer. Surtout les Catalans. Ils vont continuer à nous vendre une sauce. Donc voilà. Donc, il va bien falloir voir ce qui se passe demain. Et je voulais aussi parler de l'incompétence aussi, très vite fait les potos, des journalistes.
Neymar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, il est revenu à Paris le matin, c'est-à-dire jeudi matin. Il était à l'entraînement, camp des loges au Redou, vers les 10h30. On l'a vu arriver en voiture, on l'a vu à l'entraînement le matin, l'après-midi. Et quand tu vois hier l'équipe du soir, quand ils sont arrivés au sujet de Neymar, tu vois Tarago parler, il devait être 23h12, un truc comme ça. Il commence à dire, attention, Neymar c'est pas sûr qu'il joue contre Strasbourg, Miami, Paris, il y a un gros décalage horaire, il y a 9 heures de décalage horaire si je me trompe pas, il a dit. Donc jusque là ça va, hein. Et après il nous dit, là je sais qu'en plus il est en train de voyager en ce moment même où je vous parle. Non mais le gars il est sérieux quand il dit ça. Le mec il a dit il est en train de voyager en ce moment même pendant que je vous parle. Alors que depuis le matin il était au camp des loges frère. Mais c'est plus de l'incompétence, c'est plus de l'ignorance, c'est plus de la nullité. Je sais plus le mot qu'il faut inventer. Ce gars-là me font de la peine, mais ces gars-là, dites-moi en commentaire si vous pensez pas qu'ils font exprès les mecs. Font-ils exprès? Le mec à 23h12 il te dit en ce moment il est en train de voyager pendant que je vous parle. Alors que depuis le matin même il était à l'entraînement à Paris. Mes frères, tu es ancien rédacteur en chef de l'équipe. Et à l'arrivée, il s'est fait virer. Hein. Bon, maintenant, il est dans l'équipe 21, à faire des reportages qu'on regarde même plus. Mais voilà, dans cette émission. Et je vais pas me gêner pour les clasher. Hein. Dites-moi en commentaire si à chaque fois qu'ils disent une bêtise, incohérence compris, vous voulez que je fasse une vidéo et que je les tacle. D'ailleurs, pour le compte Instagram qu'il est venu me striker hier, aujourd'hui, excusez-moi, si ça se trouve, c'est lui, c'est l'équipe de l'équipe 21. Il y a un mec en commentaire, il m'a dit, c'est peut-être l'équipe 21 qui t'attaque. Allez savoir, allez savoir. Donc voilà, l'incompétence, voilà, il n'y en a pas pour rattraper l'autre. Donc voilà, j'ai dit les deux qu'il fallait suivre hier. Donc voilà les potos. Hein, donc les points importants, Neymar sera titulaire demain contre Strasbourg. On va voir comment ça va se passer avec les supporters. À mon avis, pas bien du tout. Ça va être sifflé, ça va être hostile. Après, il faudra voir la réaction des supporters. Si jamais il marque un but et fait 2 gris, il faudra voir la réaction aussi de Neymar. Si jamais il parvient à faire un gros match et à mettre des buts. Icardi, normalement, sur le banc. Ça devrait être Choupo-Moting. Donc d'après moi, hein, si je calcule bien. Donc ça devrait être Navas dans les buts. On va partir avec une défense centrale. Normalement, soit Thiago... ça va être Marquinhos, quoi qu'il arrive. Soit avec Thiago Silva ou Diallo. Sur les côtés, bah, Bernat apparemment, c'est pas sûr qu'il joue. Apparemment, il s'est pas entraîné avec le groupe. Donc peut-être ce sera Bernat ou Kurzawa et Meunier ou Dagba à droite. Au milieu, c'est sûr et certain que ce sera Gay, Verratti, Herrera. Et devant, je pense qu'on est parti pour un Neymar, Di Maria, Choupo-Moting. Voilà, je pense que ça va être ça. Alors est-ce que ça va être en 4-3-3? Je pense que oui, ça va être en 4-3-3 malheureusement. C'est la base de Tourelle. Après peut-être que quand tout le monde sera là, on passera en 4-2-3-1. Je pense que Monsieur Icardi va faire au moins 25 minutes de jeu, je pense, hein, pour se mettre en jambe avant le Real. Puis Cavani, Mbappé, Draxler seront en tribune. Donc voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on bombarde la barre de like, on s'abonne, on commente, on partage. Voilà, on est ressorti gagnant encore de cette arnaque. Et malheureusement, hein, si tu m'écoutes, celui qui a voulu m'arnaquer depuis une semaine, hier et aujourd'hui, laisse tomber, fin du game, je suis trop fort pour toi. Donc voilà les potos. Puis maintenant, bah, revenez sur mon compte Instagram, hein, Sacha Bouizy. On va voir si l'autre on arrive à le récupérer. C'est pas sûr, hein, parce qu'on avait fait un deuxième compte, hein, comme vous le savez, I am Sacha Benita. Donc le Snap c'est toujours pareil, hein, SBenita17, vous pouvez toujours y aller. Puis le Instagram, bah, s'il n'y a plus I am Sacha Benita, bah, ce sera Sacha Bouizy comme au début. Hein. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Sacha Bouizy et Snapchat SBenita Sacha, on vous mettra tout en description les potos. Voilà les potos, Neymar demain titulaire, et vivement qu'on voie comment ça se passe. Tchuss les postos! What you be having now? You wanna ride it down?